Aujourd'hui, j'aimerais étudier avec vous l'armure d'Éphésiens. Est-ce qu'on peut lire ensemble? À partir Éphésiens chapitre 6 et à partir du verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Voilà, ça c'est l'armure de Éphésiens de Paul qu'il a décrit. Donc, un jour j'étais dans la prière et j'ai eu une interprétation par le Saint-Esprit. Donc déjà, on va partir de haut en bas. Le casque du salut, c'est pour moi, c'est imaginer que vous avez des mauvaises pensées. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Alors que, en vrai, ça c'est un mensonge et vous le savez. Et donc, quand vous connaissez la vérité, bah, vous avez le casque du salut parce que vous savez que quiconque croit en Jésus est sauvé. C'est ce qui est marqué dans l'évangile de Jean. Et donc, ça c'est le casque du salut, c'est croire que vous êtes sauvé. Et vu que vous croyez que vous êtes sauvé, vous n'avez pas ces mauvaises pensées, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je suis sauvé? Ensuite, il y a la cuirasse de la justice. Est-ce que c'est ça? Normalement, oui. Ouais, c'est ça, c'est la cuirasse de la justice. C'est ce qui protège, on va dire, le torse. Et ça protège aussi le cœur. En fait, pour moi, la cuirasse de la justice, c'est qu'il faut protéger nos cœurs. Il faut protéger nos cœurs. En fait, quand on est juste, bah, on, ne- on évite de pécher. C'est-à-dire, on évite le mensonge, on respecte ce qu'a dit, on respecte les différentes choses qui sont importantes. On évite le péché, et donc, vu qu'on évite le péché, on protège nos cœurs. Et donc, ouais, souvent, il faut protéger nos cœurs, hein. La cuirasse de justice, c'est pour protéger les cœurs. Ensuite, ouais, la ceinture de la vérité. Bah, la ceinture, pour moi, c'est lié à l'épée. La ceinture, elle va avec l'épée parce que c'est à la ceinture que tu attaches l'épée. Donc, si la ceinture elle est mal attachée, bah, l'épée, elle tombe. Et il y a marqué que l'épée, c'est la parole de Dieu. Mais du coup, la ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Imaginez, bah, là, pour vous citer un exemple, vous voyez le diable, quand il a tenté Jésus dans le désert, bah, il a cité la Bible, mais c'était basé sur. C'était hors contexte. C'était une mauvaise interprétation de la Bible. Et donc, je pense que la ceinture de la vérité, c'est interpréter la Bible correctement. Et donc, ce qui est lié, c'est l'épée de l'esprit, et donc c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu interprètes la Bible correctement, c'est-à-dire dans la vérité, par le Saint-Esprit, bah, l'épée de l'esprit, elle est bien attachée à la ceinture. Et donc, là, elle devient efficace. Parce que si la ceinture de la vérité, elle n'est pas attachée, l'épée de l'esprit, elle tombe par terre, et elle ne sert plus à rien. Et donc, ensuite, c'est les chaussures de l'évangile de paix, il y a aussi le bouclier de la foi. J'ai vu ça, le bouclier de la foi, vous voyez. Quand on marche sur les sentiers de Dieu, bah, on est beaucoup attaqué par l'ennemi. On est beaucoup attaqué par l'ennemi, et en fait, le bouclier de la foi, c'est un dôme qui est autour de vous. C'est pas un bouclier en bois, comme vous pensez, c'est un dôme. Et ça arrête toutes les flèches du malin, j'ai vu ça aussi. Et donc ça, c'est par la foi. Ça, il faut vraiment mettre sa foi en Dieu, il faut vraiment croire en lui. Il faut vraiment croire en lui d'une manière surnaturelle, et vous verrez que il va arrêter toutes les attaques qui viennent sur vous. Il va faire en sorte qu'il n'y a rien qui marche. Et ensuite, bah, les chaussures, les chaussures de l'évangile de paix, pour moi, les chaussures, c'est la manière dont on se déplace. Et donc, quand on annonce l'évangile, le royaume des cieux il se déplace et on conquiert des nouveaux territoires. Parce qu'en fait, on conquiert des nouveaux cœurs. Et à travers le fait de conquérir des cœurs, le Saint-Esprit descend sur les personnes. Et au final, bah, vu que le Saint-Esprit descend sur les personnes, on a gagné une personne, donc ça agrandit le territoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'était pour vous décrire un peu mon interprétation de l'armure d'Éphésiens. Euh, J'avoue, j'ai passé beaucoup de temps sur la cuirasse, au final, j'ai pas dit grand-chose. C'est pour dire que la cuirasse de la justice, ça protège nos cœurs. Ça protège nos cœurs. Imaginez,
Vous voyez Job, c'était injuste. Bah, il lui arrivait toutes sortes de choses, mais il avait une cuirasse de la justice. Il avait une grosse cuirasse, et au final, bah, il n'a pas laissé le mal rentrer dans son cœur. Parce que c'est ça aussi. C'est vraiment protéger nos cœurs, la cuirasse de la justice. Voilà, en tout cas, c'était une vidéo aujourd'hui. Content de la faire, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.